la levure pour mettre en lumière les causes d'une maladie orpheline. 3, 2, 1, 0. Saviez-vous qu'on dénombre plus de 8000 maladies rares, à incidence très faible? Et ces maladies, elles n'intéressent pas les géants pharmaceutiques. Elles sont donc pour la plupart orphelines, c'est-à-dire qu'aucun traitement n'existe. Et notamment, certaines formes de nanisme ou encore de retard mental et psychomoteur sont liées à l'une de ces maladies, qui répond au doux nom de T-165-CDG. Au niveau moléculaire, cette maladie est liée à la présence de mutations, de petites erreurs dans une de nos protéines. Ces protéines qui sont présentes dans nos cellules et qui ont une fonction précise et essentielle à la vie cellulaire. Eh bien, justement, la fonction de cette protéine qui présente ces fameuses erreurs chez les patients atteints de T-165-CDG, eh bien, elle n'est pas connue. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ces erreurs mènent au développement de la maladie. J'ai donc mené ma petite enquête afin d'identifier cette fonction pour la relier à la maladie. Et pour cela, eh bien, je n'ai pas étudié cette protéine humaine, mais bien sa protéine sœur, hautement similaire, qui est présente chez la levure. Cette même levure qui est présente dans votre pain ou dans votre bière. Alors, pourquoi cette approche, allez-vous me dire? Eh bien, parce que de nombreux mécanismes cellulaires sont en fait identiques dans mes petites levures et dans nos propres cellules. Et en plus, mes levures, elles sont peu coûteuses et ne me posent pas de soucis éthiques à être manipulées au laboratoire. Autrement dit, j'étudie ma protéine de levure comme modèle de la protéine humaine liée à cette pathologie afin de m'en simplifier l'étude. Et à ce jour, grâce à l'étude de cette protéine de levure, j'ai mis en évidence qu'elle est impliquée dans la bonne répartition dans les cellules de molécules chargées, plus précisément de cations de manganèse pour les amis de Mendeleïev. Et ces conclusions, je les ai obtenues en utilisant des senseurs qui sont un peu comme les thermostats qui se trouvent dans votre logement, sauf que mes thermostats, ils sont dans la cellule et que l'information qu'ils me renvoient n'est pas la température, mais bien la concentration environnante en ces fameuses molécules chargées. Ensuite, à partir de mon modèle de levure, j'ai émis l'hypothèse que ma protéine humaine serait elle aussi impliquée dans la bonne répartition de ces molécules chargées, hypothèse que nous avons à ce jour pu valider. Alors, très bien, vous allez me dire, mais quel est le lien avec cette pathologie qui nous intéresse? Eh bien, ce lien, c'est que chez les patients, la présence de ces erreurs entraînerait une mauvaise distribution du manganèse dans leurs cellules. Et ce manganèse, c'est peut-être un détail pour vous, mais finalement, pour la cellule, eh bien, ça veut dire beaucoup. Beaucoup car il interagit avec une série d'autres protéines pour permettre leur fonction. C'est ce qu'on appelle un cofacteur. Donc c'est un peu l'effet papillon, car la présence d'erreurs dans une protéine va perturber la bonne distribution du manganèse, ce qui va alors influencer ces interactions avec de nombreuses protéines et donc leur fonction. D'où mes symptômes sévères et variés. Alors nous n'en sommes pas à proposer un traitement pour ces patients, mais voilà comment mes petites levures m'ont permis de mettre en lumière les causes moléculaires de cette maladie orpheline.